Je vais vous proposer de commencer par un pas de côté. Voilà, je vais faire physiquement. Je vais vous laisser imaginer où cette photo a pu être prise. Je vais vous aider. Voilà, donc pour ceux qui sont venus en voiture, vous allez peut-être reconnaître. On est sur le parking qui est juste à quelques mètres de là. Quand vous regardez cette photo, vous voyez que d'un côté, il y a des cailloux qui sont bien rangés pour stabiliser le sol, pour permettre aux voitures de se garer. Et puis, les voitures ont viré des cailloux de leur espace utilitaire et les a mis sur le bitume, un endroit qui gêne, et ils sont devenus rebus. Voilà, ce petit pas de côté, cette petite presque parabole pour vous expliquer un petit peu mon travail. Je suis donc artiste plasticien, je m'appelle Thibaut Lucas, comme vous l'avez compris, et je fais essentiellement des installations, des sculptures éphémères dans des espaces en marge. Alors que ce soit et avec les matériaux que je trouve sur place, un peu à l'image de ces cailloux que vous avez là. Que ce soit de façon sauvage dans l'espace public ou en étant invité dans des centres d'art, je vais en fait systématiquement m'intéresser aux espaces qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Ici, vous avez sous le périphérique parisien, sous le métro aérien, avec des pierres de chantier, où il se passe pas mal de choses, mais je pense que vous avez dû déjà passer par là et vous savez tout le monde qui se passe ici. Mais quand je suis dans un espace d'exposition, je vais avoir tendance, alors c'est un peu compliqué pour les commissaires d'expo de m'avoir comme artiste, mais je vais avoir tendance à vouloir montrer le derrière du mur d'exposition, ou alors carrément en dessous de l'espace d'exposition, où j'invitais les gens à passer par la petite trappe qui est là, pour voir ça. Ou carrément à côté, au château Lacoste, à côté du pavillon Vendôme, une ligne de piquet blanc qui traversait tout le domaine, qui invitait à aller voir les vignes. Ou carrément, je me mets en plein milieu de l'entrée de l'école des Beaux-Arts de Porto, avec les tapis qui restaient de leur réaménagement récent. Voilà, plus proche d'ici, dans l'Oise, au Pénal-Aubry, j'ai fait une installation aussi en plein milieu des champs, où je me déplaçais avec ma brouette et ces tôles ondulées de village en village pour questionner un petit peu sur ce que veut dire habiter un lieu. Questionner aussi la frontière concrète. Je vous parlais de la marge de la ville, le périphérique est évidemment la marge de Paris, mais aussi questionner la frontière nationale. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la Divonne, qui fait la frontière entre la Suisse et la France, et qui est une bande de terre sauvage. Mais c'est aussi la frontière historique, avec une intervention que j'ai faite sur le mur de l'Atlantique, sur un blocos du mur de l'Atlantique, ou plus récemment, j'ai travaillé aussi pendant un an sur le champ de bataille de Verdun, qui était également une frontière historique importante, à essayer de révéler ce que la Terre avait à nous dire et les morts. Voilà, le principe de mon travail, en fait, c'est déjà un temps d'immersion long, d'être là, puis de créer un geste artistique à l'échelle du Dieu, et en même temps minimaliste. Faire le geste le plus simple possible. Et par ce geste, essayer de provoquer le fait de créer un événement disruptif entraîne du coup des rencontres avec les gens qui passent, qui traversent ou qui habitent le lieu. Et c'est ça qui m'intéresse. On peut dire que mon travail est presque une performance, parce que je m'engage physiquement dedans, on me voit, et la rencontre fait partie intégrante de mon travail, elle est même souhaitée. Je vais du coup vous parler d'une première performance que j'ai faite lors d'une exposition qui s'appelait Sans feu ni lieu. Alors sans feu ni lieu, c'est une expression médiévale qui veut dire en gros sans foyer, sans feu en fait, sans foyer, sans abri, sans logement. Et du coup, en vous disant l'explication du nom de l'exposition, je me suis dit, je ne me vois pas être exposé à l'intérieur de l'exposition, il faut que je sois dehors. Et du coup, je me suis mis en contrebas de la salle d'exposition, exactement là où est prise la photo. Et donc, on me voyait à l'extérieur. Donc là, pour le coup, moi, faisant partie intégrante de l'œuvre, et en train de tracer, avec mon pied, avec mon talon,
les cercles les plus parfaits possibles, voilà, dans le sens d'ailleurs de rotation des planètes. Et puis j'avais aussi une flûte, ouais, l'horrible flûte de sixième, enfin du collège. Et je me suis assis, donc là j'ai pas de chaise, mais imaginez que je me suis tout simplement assis, voilà, au milieu du rond central. Et en fait, le principe en fait était que les gens pouvaient me voir à travers les fenêtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ils étaient surtout incités à me prendre en photo, à me filmer et à me republier sur les réseaux sociaux et me taguer. Du coup, j'étais là, et ce que je faisais, en fait, c'était, quand j'avais une alerte, je regardais mon téléphone, j'étais parfaitement connecté, j'étais super connecté. Il y avait tout le temps des stories qui se mettaient en ligne. Sauf que qu'est-ce qu'on voyait, visuellement et physiquement? On voyait ce que vous voyez là, un mec seul au milieu d'un rond, sur une estrade, puisque l'estrade ressemble assez fort à ce toit, en un peu plus petit. Et du coup, personne n'entendait ni le son de ma flûte, ni le son de ma voix, mais pas plus que le son de la voix de la personne qui dort juste à côté du périphérique, enfin sous le périphérique, qui m'avait inspiré cette installation. Voilà, sans feu ni lieu, c'était lui. Vous allez me dire, je prétends faire un art relationnel. Du coup, qu'est-ce qu'il fout sur un toit? C'est pas sur un toit qu'il va rencontrer du monde, vous auriez raison de me le dire. Du coup, j'étais déjà descendu d'un cran de l'étage d'exposition au toit. Il fallait que je descende un peu plus bas, sous le périphérique, ce que je vais faire ici, puisque ça fait 4 ans que je fais des portes en pierre sous le périphérique, avec les pierres que je trouve sur place, des pierres au rebut. Et là, ici, c'est Porte de la Villette. Et Porte de la Villette, il m'est arrivé, j'ai fait une rencontre. J'arrive avec un assistant pour récupérer une porte que j'avais faite quelques jours plus tôt pour pouvoir l'exposer dans une autre exposition, dans un centre d'art à Clichy. Et me tombe dessus un homme barbu, je pense un peu éméché, et qui me dit « non, touchez pas à ça, c'est pas à vous, dégagez de là, vous n'avez rien à faire ici. » Ok, soit. Effectivement, en plus dans mon travail, justement, rien ne m'appartient, l'idée c'est d'emprunter, de remettre à sa place, etc. Mais du coup, ça pique ma curiosité, je me demande, mais pourquoi il me dit ça? Et je lui demande, et il me dit, en fait, vous ne comprenez pas, mais le gars qui dort juste là, donc vraiment juste derrière le pilier, on voit le matelas d'ailleurs qui est là, ce mec, tous les soirs, il prie devant. Vous ne pouvez pas lui retirer cette porte, il a que ça. Je me dis, waouh, je ne pensais pas avoir fait un temple, ou une mosquée peut-être. Et du coup, le ton s'est apaisé. À la fois, il me dit quelque chose de très beau, et puis en même temps, en me gueulant dessus. Et puis, du coup, on se met d'accord. Je refais une autre porte à la place. Je récupère cette porte que je devais absolument prendre, puisqu'elle figurait déjà dans le catalogue de l'exposition qui commençait. Et j'observe en partant que Cédric, du coup, l'homme barbu à qui j'ai fini par parler, est venu, au moment où je partais, déposer une petite bougie au pied de la porte. Cet épisode m'a fait réfléchir sur ce que je faisais, pourquoi je faisais des portes. Je ne comprenais pas bien jusqu'à présent. Et là, je me suis dit, aussi, en fait, cette porte, elle signifie le point de jonction entre deux mondes qui se côtoient mais qui se croisent jamais. Le monde des voitures, des gens, des actifs, et puis un autre monde, un peu dans une autre galaxie, dans un autre espace-temps, qui est sur cette place isolée. Et en créant une œuvre d'art, justement, je permets de créer un lien entre ces deux espaces, à condition que les gens qui passent aient la curiosité de la voir et de s'en approcher. Mon travail, moi, c'est un peu spécial parce que je ne sais pas ce qui va se passer quand je fais quelque chose. Je sens que je dois le faire et je le fais. Et en fait, je laisse surgir ce qui doit arriver. Donc, de temps en temps, il ne se passe rien. De temps en temps, il se passe quelque chose que j'aurais préféré ne pas voir. Et puis, de temps en temps, une belle rencontre ou une rencontre même déroutante. C'est ce qui s'est passé là. Et ça m'a donné envie de davantage provoquer ces rencontres. Et c'est ce que je vais faire ici, du coup, cette fois-ci, en plein centre de Paris. On est dans le Marais, on est pas loin de Beaubourg, entre Saint-Méry et Beaubourg. Et on m'invite du coup à exposer une œuvre pendant 6 mois sur un socle
un socle en pierre, voilà, qui est là, un piédestal. Et je vais questionner ce socle en mettant une tente fragile dessus, alors fragile, dorée pour faire référence aux ouvertures de survie que les sans-abri mettent souvent au-dessus de leur tente pour avoir plus chaud. Et puis derrière, je vais coller une énorme affiche de 6 mètres par 13 d'une ancienne installation que j'avais faite, qui était sous un vide sanitaire, des petites miniatures sous un vide sanitaire. Je mets cette installation, et moi l'idée c'est d'être présent le plus souvent possible au pied de cette installation, et pour voir un peu ce qui se passe. Et alors en fait, il faut imaginer que ce lieu est un lieu où il y a énormément de monde qui passe. C'est les touristes, c'est les gens qui vont voir de l'art contemporain, de l'art moderne à Beaubourg ou dans les galeries, c'est les habitants évidemment, et surtout, bien sûr, les personnes sans abri, puisqu'il y en a beaucoup dans ce coin-là, là, entre la fontaine Stravinsky, l'église Saint-Méry, voilà. Et du coup, je me retrouve un peu par surprise, à un moment donné, à parler à tous ces gens en même temps, en leur parlant de mon installation, et puis ils me questionnent, et puis je vois à un moment donné qu'ils se mettent à se parler entre eux. Et je me suis dit, ouais, c'est dingue, j'ai réussi à recréer finalement un climat de vernissage, où personne ne se demande qui il est, et simplement on parle d'un sujet, voilà, d'un sujet commun. Et ça m'a beaucoup plu. Mais l'épisode le plus fort qui m'est arrivé grâce à cette sculpture, c'est ma rencontre avec voilà, une bande de personnes sans abri, d'origine, je crois, principalement russe. Et donc on rigole, on boit même un peu de rouge ensemble, même un peu beaucoup. Et il y a une des personnes qui, je sens, est un petit peu plus réticente et qui me parle pas et qui voilà. Sauf que c'est la dernière personne qui reste à la fin de la journée après que le soleil. Et il se lève à un moment donné et puis il me demande de me rapprocher. Donc je ne sais pas bien ce qu'il veut et je me retrouve face à lui. Et face à lui, il s'effondre dans mes bras, enfin s'effondre, il me fait un énorme câlin d'un coup. Mais il faut imaginer que c'est un homme qui fait bien 100 kilos. Donc je me reçois un câlin d'un bébé de 100 kilos. Vous voyez mon physique, je fais contrepoids, j'arrive à tenir le choc, et là je me rends compte d'un coup que je suis en train de supporter toute la fatigue d'une vie d'un homme. Alors, normalement, je n'ai pas de photo, moi, de ces événements-là. Il a fallu un hasard incroyable que le commanditaire du socle passe exactement en ce moment-là et me voit en train de faire ce câlin, m'envoie la photo. Donc, j'ai cette photo. Alors, cette photo me gêne un peu parce que, comme je vous le disais, j'aime pas trop, moi, voilà, prendre des photos de ces rencontres. Je préfère prendre un petit bout de papier, noter ce qui m'est arrivé, mais pas voler l'image ou profiter, enfin je sais pas, utiliser l'image. Là, la photo existe, je me suis dit, je ne l'ai jamais montrée, c'est peut-être l'occasion de la montrer, et peut-être qu'il faut que je raconte ce qui s'est passé. Et je ne sais pas bien ce qu'elle raconte, à tout vous dire, mais moi, en tout cas, elle m'a changé. Elle m'a changé à tel point que j'ai eu envie d'arrêter de dire un nom dans la rue quand quelqu'un vient à ma rencontre pour me demander quelque chose. Notamment des pièces, vous l'aurez compris. Et alors on est tous pareils, on n'a pas toujours de pièces, on n'a même jamais de pièces sur soi, on n'a pas de temps, on n'a pas l'humeur souvent, on n'a pas non plus envie de parler comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas pendant une demi-heure. Et du coup, moi j'ai créé l'échange. L'échange, du coup, c'est une œuvre d'art qui consiste à créer un échange, c'est-à-dire que la personne me demande quelque chose, je lui dis ok, mais je te demande quelque chose en retour, je vous demande quelque chose en retour. Un objet, est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez sur vous, est-ce que vous voulez bien me donner? Alors les gens sont un peu surpris dans un premier temps, et puis très vite je vais dire, bah voilà, c'est un projet artistique, l'idée c'est de m'intéresser aux liens qu'on tisse, qu'on tisse et qu'on dénoue entre êtres humains, et du coup la personne s'intéresse tout de suite très vite au projet, et puis se met en place un échange très équilibré, où on se raconte chacun nos vies, nos parcours, et les gens se retrouvent à être très enthousiastes sur le projet, à me donner même presque plein d'objets pour que j'en fasse des œuvres d'art. Et ce que j'aime bien dans ce principe, c'est qu'en fait il n'y a plus de donneur ni de receveur. On est sur un pied d'égalité, et ce que j'aime bien avec l'échange, c'est qu'en fait, il permet à chacun d'être soi-même.
Et moi aussi. Je ne suis pas dans une situation condescendante d'aide ou de donneur. Je suis, voilà, j'ai un projet et on est comme des associés presque sur un projet commun. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple. Voilà ce qu'une fois Guillaume m'avait donné. Il m'avait donné plein de choses et puis il ne s'arrêtait pas. Un miroir, il écrit son nom, il dit tatata, tu devrais faire ça aussi comme œuvre, etc. Et voilà. Alors je garde tout ça, j'enferme tout ça dans des petits cadres avec une couverture de survie collée dessus, qui fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et je suis en train d'accumuler ces cadres pour un jour les exposer tous ensemble, tous réunis. Voilà. Je pense qu'on on a tous voilà, beaucoup d'appréhension, on a peur face à l'autre. Moi le premier. Et je pense que l'art, pour moi, est une chance pour sortir finalement de mon confort, sortir de mon monde, prendre le temps, m'arrêter, regarder. Je me souviens par exemple quand j'étais enfant et que je dessinais en voyage, quand je dessinais, les locaux finalement venaient me voir et je n'étais plus touriste à ce moment-là. Et là aujourd'hui c'est un petit peu la même chose. Je crée des gestes artistiques qui me permettent d'habiter un lieu. Et en habitant le lieu, je ne suis plus un étranger, je suis au même titre que la personne qui vient me voir. Et surtout la personne vient par curiosité. Et je commence à comprendre que la curiosité serait peut-être le préalable le plus important finalement à la connexion entre nous. La simple petite curiosité de regarder un petit caillou sur un parking qui n'est pas à sa place et puis en fait qui est très beau. Je vous le montrerai après. J'en ai un dans ma poche. Il a sa petite spécificité. Soyez curieuse, soyez curieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée.